Hey, salut à tous. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par personne. Salut à tous, aujourd'hui on va reparler du crossover entre Batman et Fortnite. Vous savez, ce mélange improbable. J'ai terminé de lire le 6e et dernier comics, et comme j'avais dit que je reparlerais peut-être de Batman Fortnite s'il y avait des choses à dire, bah voilà. Alors pour ceux qui se demanderaient de quoi je parle, j'ai déjà fait une première vidéo découverte sur les 3 premiers comics de Batman Fortnite. Aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets ça quelque part là-haut. Pour remettre rapidement le contexte, Batman Fortnite Zero Point est une série de 6 comics qui a débuté sa parution le 20 avril 2021. C'est un comics promotionnel contenant des codes pour déverrouiller du contenu en jeu. Et quand je dis du contenu, on parle pas du goodies à 2,50 €. Ça se dit encore ça, 2,50 €? Non, là je vous avais déjà évoqué le sérieux du projet et des gens travaillant dessus. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas un joueur de Fortnite et que malgré mes a priori 100% négatifs sur ces comics, j'en avais dit du bien. Seulement voilà, on était à 3 comics sur 6 et tout pouvait encore changer pour devenir complètement pourri. Non, parce que ça serait pas le premier du genre à bien commencer et à partir en sucette. Alors aujourd'hui c'est le jour du bilan, préparez-vous pour mon avis final sur les comics Batman Fortnite parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Et let's go! Alors depuis la dernière fois, j'ai fait mes devoirs et j'en ai appris un peu plus sur l'univers de Fortnite parce que je me posais pas mal de questions, notamment après avoir fini les comics. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus loin. Non, parce que si comme moi, vous faites partie des gens qui se demandent si ce jeu a vraiment un sens, eh bien oui. Oui, et il y a bien une mythologie et un lore Fortnite avec une cohérence, des personnages, une histoire, tout tremblement. Enfin, cohérence, c'est quand même bien what the fuck, mais bon, dans son propre univers. Je remercie au passage Anakin64 qui m'a conseillé une excellente vidéo sur le sujet, merci à toi. Non, parce que la pensée populaire en général quand on est non-joueur de Fortnite, c'est que c'est un truc un peu kikoulol pour les prépubères. On se dit que ça a l'air juste bien débile, hein. Moi le premier. Bah du coup, je me suis dit que pour une fois, il y avait peut-être un peu de jugement hâtif de ma part. Alors ça change pas mon avis sur le jeu, je n'aime pas ça, ça ne m'intéresse pas. Mais finalement, l'univers de Fortnite a peut-être d'autres choses à offrir. Comme les comics. Bref, revenons-en à notre petit bilan. Comme j'ai déjà fait la partie découverte en mode no spoil dans ma précédente vidéo, ici, je vais spoiler. Et je vais spoiler comme un bâtard, donc si vous voulez vous garder de la surprise... Fuyez, pauvre fou! Alors si j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans cette deuxième partie du comics. Les 3 premiers chapitres étaient plutôt centrés sur Batman, qui après s'être réveillé amnésique, luttait pour échapper à une boucle temporelle dans laquelle il était piégé. Il avait rapidement rencontré Catwoman, elle aussi amnésique, mais avec qui il avait fini par coopérer jusqu'à percer le secret pour sortir de cette boucle infinie. Il ne pouvait y avoir qu'un survivant se tenant au centre de la tempête. Batman finit par se sacrifier pour la laisser s'échapper, entamant à nouveau ce cycle sans fin, seul. Cependant, après quelques péripéties, le 3e chapitre se terminait sur un nouveau twist. Deathstroke était là avec Catwoman en otage, et une nouvelle particularité, les personnages pouvaient enfin parler. Et c'est là l'un des tout premiers changements, les personnages ne sont plus aphones, ce qui va tout de suite donner une nouvelle dimension aux comics. Les personnages se parlent, se menacent, se manipulent, bref, on revient à des interactions plus traditionnelles et qui étoffent le scénario. Un scénario qui jusqu'à présent mettait surtout en avant les personnages de DC Comics, mais dès le 4e chapitre, la dynamique est tout autre. Batman et Catwoman vont s'allier à une grande partie des personnages de Fortnite pour progresser, chercher qui tire les ficelles et surtout découvrir le moyen de retourner dans leur monde d'origine. Parce que l'une des explications qui nous est révélée dans l'histoire, c'est que quelqu'un attire les personnages sur l'île provenant de différents mondes et différents univers. Mais ce qui donne un certain semblant d'explication à ce bordel au niveau des personnages. Parce qu'avec du multimonde et du multivers, tu peux bourrer tout ce que tu veux. Des vikings, des hommes poissons, des trucs anciens, des trucs futuristes, des ours en plus géants... tout ce que tu veux. Ça nous fait là une belle équipe hétérogène, mais pourtant, dans l'histoire, ça passe bien. Une histoire d'ailleurs toujours aussi bien dosée par rapport à la première partie, avec des phases d'action, d'aventure, de narration et d'enquête. Batman, détective, enquête... Les protagonistes vont donc coopérer pour percer les secrets de l'île et découvrir le point zéro avec une base renfermant la technologie qui leur permettra de retourner dans leur réalité. Les personnages ont tous des spécificités qui vont être mises à profit pour réussir cette mission qui ne va pas être sans action. J'en profite pour m'arrêter sur cette partie car elle nous offre certaines des plus belles planches du comics. Parce que s'il y a bien un point qui n'a pas changé, ce sont les dessins. C'est toujours excellent, bien découpé, dynamique et avec une mise en couleur qui claque. Le trait reste mature du début à la fin, totalement dans l'esprit Batman. On a des personnages toujours aussi badass, qu'ils soient issus de chez DC Comics ou de chez Fortnite. Derrière le comics garde toujours ses touches d'humour par-ci par-là, et il y a un passage qui m'a fait mourir de rire quand le Viking tue littéralement l'un des ennemis. Batman est un peu choqué et lui dit de ne pas tuer, ce qui laisse totalement le Viking dans l'incompréhension en mode pourquoi? Ce à quoi Batman rétorque tout simplement que c'est du meurtre. Et c'est totalement con parce que autant Batman trouve ça normal de ne pas tuer
tuer, autant le viking, lui, trouve ça normal de tuer. Bref, une situation absurde, mais moi ça m'a bien fait rire. Bon, je reviens un peu sur le récit, j'avance un peu. Au bout de quelques péripéties, nos héros découvrent le Zero Point, mais Deathstroke les trahit immédiatement et finit par s'échapper. Seulement, pour se téléporter à Gotham City, Batman et Catwoman avaient besoin d'une autre personne de la réalité pour activer l'appareil. Le couple finit par retrouver Harley Quinn, qui n'a aucune envie de partir car elle aime se battre dans ce monde de chaos, mais après une négociation musclée avec elle et quelques doubles diaboliques d'eux-mêmes, le couple réussit à ouvrir la faille vers leur réalité. Et ce moment est extrêmement touchant car les deux personnages hésitent à repartir dans leur monde. Durant toute l'aventure, ils ont construit une vraie relation, et la peur de perdre ce lien en repartant dans leur monde et en recouvrant leur mémoire les inquiète réellement. Batman et Catwoman finissent par traverser le portail, les ramenant à Gotham City où ils retrouvent tous leurs souvenirs. Après un flash nous rappelant les événements de leur vie et surtout l'échec de leur relation, le couple se sépare à nouveau. Putain, j'étais dégoûté. Bref, on arrive maintenant à la fin du comics et ses révélations. On découvre que Deathstroke travaillait aux côtés de Lex Luthor et qu'il a laissé une encre sur l'île pour obtenir son immense pouvoir. On découvre également qu'ils ont coopéré avec le Batman qui rit et un autre méchant qui se révèle être le Dr Sloan de Fortnite. Ouais, ça fait un beau rassemblement d'enfoirés. Sloan dit à Luthor qu'il lui a livré ce qu'elle voulait et que maintenant, c'est à son tour de faire de même. Le comics se termine alors sur l'apparition d'une nouvelle faille au-dessus du Daily Planet. Et mine de rien, ça fait pas mal de petits twists pour cette fin. On a une coalition de méchants de l'univers d'ici qui œuvre avec le Dr Sloan pour apparemment quelque chose de bien plus grand. On a Harley Quinn qui s'est échappée et qui est restée sur l'île. Et bien évidemment, il y a cette faille au-dessus de Metropolis qui laisse présumer une suite avec d'autres méchants de l'univers d'ici et Fortnite. Et bien sûr, qui dit Metropolis dit... bah Superman. Bilan final, le comics a tenu ses promesses jusqu'au bout, voire plus. L'histoire est au final bien menée, intéressante et haletante jusqu'au bout. Les personnages sont bien respectés, bien intégrés et les dessins superbes. Le comics arrive même à monter en intensité jusqu'à la fin pour au final nous donner encore plus envie d'avoir la suite. Et franchement, avant de le lire, pour moi c'était vraiment pas gagné. Comme quoi, on ne le répétera jamais assez, mais avoir des préjugés, bah c'est vraiment de la merde. Parce qu'au final, ça m'a réconcilié avec une licence que je n'aime pas, mais surtout ça m'a permis de découvrir un nouvel intérêt. Alors, pas d'intérêt pour le jeu, toujours, hein, désolé, mais se pencher sur l'histoire ou ce genre de crossover, bah finalement c'est une bonne chose. En tout cas, s'il y a une suite dans le jeu, notamment avec Superman ou d'autres persos de ce genre, bah j'espère vraiment qu'ils vont réitérer les comics, surtout avec ce niveau de qualité. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait déjà eu un crossover avec Marvel. Je vais peut-être m'y pencher, mais de ce que j'ai vu, ça a pas l'air aussi bien. Bon bah ça crée un truc en vidéo. Bref, le mot de la fin, un crossover totalement réussi. Comme d'habitude, j'espère que cette petite critique vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me donner votre avis dans les commentaires. C'était Gabriel et en attendant une autre découverte, prenez soin de vous. Ciao!